Makima n'est pas celle que vous croyez qu'elle est. Cette première saison de Chainsaw Man n'est pas allée bien loin. Ce qu'on a de Makima, c'est juste que c'est un personnage très important, ce qui est tout à fait le cas tout au long du manga. On a aussi une image d'elle de support de développement de Denji. Parce que oui, quand le petit jeune pense à ses boobs dans des situations de combat extrêmes, il a plutôt tendance à transcender ses limites. Elle est donc comme l'axe qu'a presque tous les protagonistes des shonen en général. Sauf que ça craint. Elle a peut-être surpris le monde quand elle a demandé à Denji de devenir son chien au tout début de la série, mais croyez-moi, elle était très sérieuse dans son délire. Ce personnage est juste détestable. Non, elle est super détestable. Makima n'aime pas Denji. Au vu des petites gâteries corporelles, que dis-je, sensuelles qu'elle offre à Denji comme récompense après qu'il ait réussi à démonter des adversaires dignes de ce nom, on pourrait croire que quelque part tout au fond de Makima, dans les plus hautes profondeurs de ses cellules, elle ressent un tout petit peu quelque chose pour Denji, mais rien. Elle n'en a rien à faire de lui. Seul Pochita et notamment le Chainsaw Man l'intéressent. Denji est donc la passerelle. Par conséquent, l'entretenir est plutôt une obligation. Bon, tant qu'il se comporte bien évidemment. Si le petit Denji se contente de jouer son rôle de gentil petit chien, tout va bien. Outre ça, elle sort ses griffes et ce n'est pas beau à voir du tout. Denji, on a vu de toutes les couleurs plus tard. Oui, elle lui a offert de la nourriture, des vêtements, un abri. De plus, elle fait partie de l'organisation de la sécurité publique qui traque des démons pour protéger les citoyens. Il n'en est absolument rien. Si son plan a pu se dérouler à merveille pendant tout ce temps, il n'y a pas mille raisons. Matez-moi cette jeune femme, 1m73, avec tous les atouts qui vont avec. Elle incarne la gentillesse, la douceur que tout homme rêve d'avoir. Elle est d'une sociabilité incroyable, amicale comme jamais. Bref, le profil parfait de la japonaise qui chope les BG étrangers juste pour présenter à ses potes et les jeter comme une serpillère et qu'elle atteint son but. Juste pour vous dire qu'elle a le profil parfait. Elle incarne l'innocence et la douceur. Elle est capable de faire des choses que personne pourrait l'imaginer faire. Il y a d'ailleurs eu 2 démonstrations au cours de cette saison 2. La fois où elle broie, éclate ceux qui se sont pris à son équipe mais contre des gars qui n'ont rien demandé. Grâce à eux, elle a pu atteindre ses cibles en étant très loin, mais il meurt ensuite et on peut voir qu'elle ne ressent absolument rien, aucun regret, juste un sang-froid de malade. Pourtant, tout le temps, elle a presque un sourire sur son visage. Mais quand on voit comment elle agit de manière détendue et confiante dans ses actions, on peut vite faire le parallèle avec les plus tordus des antagonistes. C'est dans sa nature qui fait qu'elle est aussi détachée, jouer la comédie même si clairement elle ne le cache pas trop. Sa manière d'être fait qu'on lui colle sans trop réfléchir l'étiquette des gentilles demoiselles. Makima maltraite Denji. Si Denji demeure comme vous l'avez vu à la saison 1, je pense que vous risquez de très vite vous ennuyer de la suite de l'histoire. Une certaine personne lui promet des faveurs romantiques et sexuelles au détriment de son évolution, alors qu'elle le considère clairement comme un obstacle. Ses actions sont motivées par son plan à elle. Pour mener à bien ce plan, elle doit absolument se rapprocher de l'homme tronçonneuse, puisqu'elle est à la limite de l'obsession pour lui. En fait, elle est complètement obsédée par Pochita pour dire vrai. Élément important pour son agenda. Si Denji n'obéit pas à ses ordres, elle le menace de l'éliminer ou de l'euthanasier. Elle fait de la vie de Denji un enfer en tuant pour qu'il aimait déjà beaucoup. Elle finit même par gâcher la vie de ses collègues tels que Aki, que tout le monde connaît, mais il y en a eu d'autres. Elle-même est consciente qu'elle n'est pas bonne, se référant elle-même comme un mal nécessaire. Jusqu'à la fin de la grande première partie, elle reste fidèle à ce titre de mal nécessaire. Pochita est sûrement le seul individu envers lequel Makima est manifesté un véritable intérêt ou de l'affection. De plus, Pochita est l'une des seules personnes qu'elle ne croit pas être en dessous d'elle, en raison de son statut et de son pouvoir légendaire. Parce que oui, elle n'est pas humaine, ni en contrat avec un quelconque démon. Elle en est une, avec un rang super haut d'ailleurs. Mais son admiration pour Pochita était si profonde qu'elle a conçu un plan élaboré pour rompre le contrat que ce dernier a avec Denji en le brisant psychologiquement et en le forçant à abandonner ses rêves, en prévoyant de vaincre l'homme tronçonneuse pour qu'il se soumette à elle. Elle irait bien si son plan échouait et qu'elle était consommée par Pochita, le considérant comme un honneur. C'est peut-être là son erreur. Elle ne peut contrôler que ceux qu'elle considère inférieurs à elle. Pochita est quasiment l'unique qu'elle considère comme supérieur à elle du coup. Le reste
n'est que des pions et Aki n'a pas été en reste. Vraisemblablement, elle a l'air de respecter le jugement et les capacités d'Aki. En le chargeant de s'occuper de Denji et de Power dans son appartement, cela peut être vu comme une preuve de confiance. Une fois de plus, ce n'est pas le cas. Elle le voyait comme un autre pion. Makima veut détruire le monde. Makima est un peu comme ces protagonistes que nous voyons à tout va dans les animés. Madara, Eren et autres qui avaient pour but de changer le monde et pour cela, seule solution, tout éclater. Soi-disant construit sur du mauvais ne peut donner un monde meilleur. Makima ne devient pas une bonne personne dans la série et reste un personnage méchant tout au long du manga. Bien qu'elle ait de bonnes intentions, ses moyens pour atteindre ses objectifs sont clairement destructeurs. Elle tue d'innombrables humains au Japon pour les atteindre. Si on regarde juste ses objectifs, on peut dire que c'est du pur. Elle révèle vers la fin qu'elle voulait créer un monde utopique sans peur où elle pourrait exister à égalité avec les autres et vivre évidemment avec Kushita. Voilà. Ce schéma revient très souvent et là où se pose généralement le problème, c'est la méthode utilisée. À la différence des autres méchants d'anime comme Eren qui était gentil et puis à la fin insupportable des fans, Makima, elle est plutôt soutenue par les fans. Makima est une antagoniste non détestée. Makima est un antagoniste complexe et bien écrit. Pour vraiment la comprendre, il est essentiel de remplacer la situation du protagoniste dans son contexte. Entièrement dû à son éducation, Denji a des objectifs trop simplistes. Pas une seule fois dans sa vie, il n'a fait l'expérience d'un véritable amour, surtout pas parental. Et en plus de cela, Denji était pauvre. Seul et affamé, il est défini par la pauvreté et ses expériences ont tellement entaché son caractère qu'il est relativement amoral. Plus tard dans la série, sans les conseils d'Aki, il serait resté ainsi. Les protagonistes des shonen ont tendance à vivre des traumatismes très tôt, car ils servent de déclencheurs à leurs prochaines décisions. Par exemple, dans Jujutsu Kaisen, le grand-père de Yuji Itadori est mort au tout début de la série, ce qui a permis son intégration dans la société. De même, Denji était destiné à une vie de néant avec des rêves à fleur de peau jusqu'à ce que Makima lui demande de lui montrer ses rêves et qu'elle les réaliserait. C'est ainsi que Denji s'est lancé dans une nouvelle vie dans laquelle il voit Makima comme son sauveur. Le créateur de Chainsaw Man a déclaré dans une interview que malgré les nombreuses pulsions sexuelles de Denji, ce qu'il recherchait vraiment chez Makima était l'amour maternel. Le garçon est extrêmement naïf et troublé par des sentiments qu'il n'a jamais éprouvés auparavant. Makima l'a compris très tôt et en a fait bon usage, si on peut dire ça ainsi. Elle a utilisé le déséquilibre de pouvoir entre eux en échange de l'obéissance totale. Makima savait qu'elle était ce qu'il voulait. Du point de vue du public, il est facile de voir que Makima profite de Denji, mais lui, malheureusement, n'a pas la même conscience. Quand elle dit faire de lui son chien, ça manque clairement de respect pour son autorité, mais une chose marque, elle se présente constamment comme la figure maternelle dont Denji a besoin. Les signaux d'alarme sont évidents pour les spectateurs. Malgré tout ce qu'elle a pu faire, Denji regarde Makima avec des lunettes roses, donc le public aussi. La manipulation du chasseur a brouillé l'image de son mentor, mais il continue de l'idolâtrer et à la considérer comme exceptionnellement belle. C'est pourquoi Makima reste si sympathique. Les fans sont censés la voir à travers la même lentille déformée que Denji, même jusqu'à la fin la plus amère, lorsqu'elle a effectivement volé tout à Denji pour son gain égoïste. Là encore, il admire toujours ses soucis d'elle et a besoin de son approbation malgré sa nouvelle conscience de soi et le fait qu'il sache à quel point c'était mal de ressentir cela. Makima a fait en sorte que Denji l'idolâtre et pour des raisons qu'il n'arrive pas à comprendre, il l'idolâtrera toujours. Elle a planifié cela dès le début, de sorte que la même confusion que Denji ressent lorsqu'il réalise qu'il aime toujours se traduire chez les fans. Chainsaw Man est écrit du point de vue d'un jeune garçon, ce qui fait que le public éprouve une profonde empathie pour elle, ressentant souvent les mêmes choses que Denji. Makima avait besoin d'être aimé pour prendre le contrôle de l'homme tronçonneuse et orchestrer toute son épreuve maléfique, dont le but de son personnage est d'être admiré. Makima était gentil avec Denji tout en faisant appel à la partie de lui qui aspirait à l'admiration, aux louanges et à l'approbation. Si elle a pu commettre des atrocités aussi profondes, c'est parce que le Devil Hunter Denji l'aimait bien. Chaque fois que le public voit Makima du point de vue de Denji, elle est dépeinte comme belle et inadmissible. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que cela reste ainsi, lui donnant une raison d'avoir besoin d'elle.
Dès le début de Chainsaw Man, Makima compte sur sa sympathie pour obtenir tout ce qu'elle a toujours voulu. C'est pourquoi suggérer qu'elle est écrite pour être détestée est une prise controverse, car elle est toujours censée être la seule personne que Denji a besoin. Le public est censé avoir de l'empathie pour Denji et ressentir toute l'étendue de sa trahison. C'est pourquoi Makima est admirée jusqu'au bout. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.